Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur l'histoire de David qui se retrouve dans l'Ancien Testament. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez un petit bruit de coq derrière, c'est pas grave. Voilà, c'est le coq qui fait son petit cinéma. Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de David et on va parler de retrouver la passion. Et nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, dans notre atelier Raconte-moi une histoire. Donc ici, nous voyons que David, qui est toujours au service de Saül, mais Saül va décéder et David va se retrouver roi. Et David va de nouveau faire, comment dire, survol de sa patrie. Et lors de un de ces survols, il va rencontrer des bergers qui étaient en train de faire leur service. Et David va offrir ses services de protection aux bergers parce que nous savons que la mission des bergers est une mission difficile. Et souvent, il y a le loup qui est là pour dévorer les brebis, mais il y a aussi une série de brigands qui sont autour des bergers de façon à ce qu'ils puissent consommer la brebis gratuitement. Et c'est qu'ils n'ont pas forcément élevé ces brebis, et donc ils n'ont pas acheté. Donc il y avait une série de choses qui s'est passées à l'époque et parfois même aujourd'hui. Donc voilà. Ici, nous voyons que David va être ce protecteur de ces deux brebis, et à la suite de cela, celui-ci va demander au berger qui était leur maître. Et ce maître, c'était Nabal qui était le mari d'Abigail, qui était connu pour être un homme extrêmement méchant. Donc ici, David va l'exposer les faits en disant qu'il a protégé ses bergers, entre autres il a protégé les brebis, donc l'héritage de Nabal. Et Nabal va pas accepter cette situation d'une manière facile, donc il va refuser ici, comment dire, le courrier du roi, donc le roi David, qui était en train de demander un petit service à Nabal. Nabal qui va vraiment manquer de protocole, et il va être surtout cet homme méchant qu'il a toujours été. Mais ici on va voir que sa femme Abigail va quand même répondre à ce message du roi, hein. Elle va le répondre d'une manière favorable et va à travers sa servante qui va lui confier la situation. Celle-ci va répondre, va aller à l'encontre de David et va lui dire qu'elle est prête à répondre à sa demande concernant le petit service que son mari n'a pas daigné répondre. Donc ici, cela va apaiser la colère de David, et David va avoir un regard assez favorable au point d'Abigail. Et donc ici on va voir que parfois on a la possibilité, hein, parce que nous parlons toujours de l'impact du passé sur notre vie aujourd'hui, on a la possibilité de rendre un petit service à quelqu'un, et parfois on ne sait même pas la situation précédente. Donc ici, Nabal n'était pas avec ses bergers, donc il ne peut pas savoir la situation auquel ils étaient confrontés. Et donc ici, on parlait de son héritage, hein, donc de son investissement, et Nabal va répondre d'une manière négative. Ça va impacter sa propre vie dans le futur. Qu'on verra que dans le futur, Abigail va perdre son mari, donc son mari Nabal, et va hériter donc de la fortune de Nabal. Et cette histoire a coûté à Nabal plus que sa fortune, donc entre autres sa vie. Donc ici, nous voyons que parfois nous avons l'opportunité sur un petit détail de répondre à une demande de quelqu'un, à une sollicitude d'un royal ou autre, hein, et par mauvaise foi, nous allons refuser. Mais ici, nous parlons ici de la passion retrouvée. Nous savons que David avait été marié à 2 reprises, et c'est des femmes
que Saül lui avait proposé, donc en sachant que David était le personnage qui avait vaincu le fameux Goliath, qui avait sauvé l'honneur de Saül et qui avait sauvé la réputation du peuple et qui avait, comment dire, qui était un héros national. Et Saül va être quand même ce manipulateur qui va en faire en sorte que ses deux filles puissent épouser David et en faire en sorte qu'ils puissent être, ses filles puissent être celles qui vont observer David et qui vont être aussi celles qui vont manipuler David d'une certaine manière et être aussi ses filles qui vont être celles qui vont trahir David. Et donc David va se trouver frustré et David qui avait l'habitude d'écouter la voix de l'Éternel, la voix de Dieu, etc., se retrouve dans le cadre de ces mariages à écouter sa propre la voix de Saül qui n'était pas victorieux du tout, qui était en quelque sorte un mauvais conseiller. Donc ici on va voir que David au décès de Saül, David va retrouver, comment dire, va retrouver cette passion, va essayer de retrouver cette passion qu'il a perdue, cette capacité décisionnelle qu'il avait perdue sous l'influence de Saül, et cette passion qu'il va retrouver, il va la retrouver à travers cette énergie dynamique d'Abigail, parce que Abigail va être cette femme dynamique, cette femme intelligente, cette femme qui est animée de passion, qui malgré les difficultés avec son mari Nabal, qui était un homme méchant, hein, cruel, elle va quand même faire preuve ici de stratégie, va faire preuve de bonne volonté, va être faire preuve, c'est qui va être, comment on dit, cette femme charismatique, c'est cette femme qui était belle, hein, elle était très belle, on dit des textes, et cette femme qui était, comment dire, qui était de bonne volonté, de bonne foi, contrairement à celle qu'il avait reçue, à ces deux femmes qu'il avait avant, qui étaient assez des femmes sous influence de Saül, qui avait un certain raisonnement qui lui était propre. Donc ici, nous voyons que cette femme va être celle qui va réveiller la passion de David, celle qui va être un peu ce moteur pour David, celle qui va être un peu cette femme dynamique qui va réveiller le côté combattant, si je peux dire, le côté ambitieux que David avait. Elle va être cette femme qui va être celle qui le ressemblait un peu, hein, qui fait de lui un roi, un monarque qui devait être dans le futur, qui sera cet homme remarquable. Donc ici, cette femme va être cet élément, cette étincelle, cette passion. Donc voilà, donc ici nous voyons que il est important de retrouver la passion, et que parfois nous avions eu la passion. Donc ici David va combattre Goliath, donc il avait de la passion, de la conviction, et il avait aussi cette motivation d'être ce guerrier. Et il va être un peu fatigué à travers la situation qui va passer avec Saül. Et lorsque Saül va décéder, David aura envie, parce que le texte dit que David, comment dire, s'est mis en route, hein, pour aller vers tel endroit, X endroit, et c'est à la suite de ce trajet que David va avoir cette bonne surprise, la rencontre avec notre belle et fabuleuse Abigail. Donc ici, c'est vrai que c'est important de retrouver notre passion, notre foi, pour pouvoir créer de nouvelles choses, pour pouvoir créer de nouveaux liens, pour pouvoir retrouver notre dynamique. C'est important de pouvoir de retrouver cette passion que ce texte nous montre ici présent. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte une histoire, et je vous dis à très bientôt.